Alors, le rap est-il en train de déraper ou faut-il justement à tout prix préserver la liberté d'expression? C'est le thème du face-à-face du 13h. Et face à face, justement, nous retrouverons François Grosdidier, le député de Moselle, qui est le premier à avoir demandé des poursuites judiciaires à l'encontre de groupes de rap. Et Olivier Cachin, journaliste, écrivain et spécialiste du rap. Merci à vous deux d'être sur notre plateau. Alors, est-ce que le rap dérape? Ces paroles, à votre avis, ont-elles pu avoir un rôle dans les 3 semaines de violence urbaine que l'on vient de vivre? Monsieur Grosdidier. Oui, bien sûr. Et il y a bien pire que ces paroles, mais je n'ai pas le temps de vous les décrire. Mais il y a tout un florilège de paroles qui incite directement au racisme anti-blanc, qui désigne les blancs, qui sont les toubabs, les babtous, les faces de craie, les désigne comme les ennemis, comme les héritiers biologiques des esclavagistes, et qui incite directement à la violence dans les termes les plus grossiers, les plus outranciers. Et quand j'ai tourné la nuit dans mon quartier, dans ma ville, qui comprend 70% de logements sociaux, et que j'ai vu des jeunes qui voulaient en découdre avec la police, et que j'ai essayé de discuter de leur motivation, eh bien, il y avait cette idéologie sommaire qui justifiait et ces raccourcis historiques que l'on retrouve à la fois dans l'humour à la Dieudonné, mais plus encore dans ces chansons de rap. Olivier Cachin, pour vous, ça a eu un rôle, effectivement, dans ces violences urbaines ou pas? Bien évidemment non, en tout cas pas un rôle d'incitateur comme le prétend M. Grosdidier, qui, bon, il y avait Don Quichotte qui se battait contre des moulins à vent, M. Grosdidier c'est plutôt contre des moulins à paroles, et des paroles qu'il faut entendre, parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait dans le sujet, même si les paroles de Sniper ont été un petit peu déformées, ce cri que lancent les rappeurs, c'est d'abord un cri d'alerte, c'est un cri pour constater une situation, c'est-à-dire qu'en aucune façon il y a une incitation. Quand vous mettez un rappeur devant une voiture, elle brûle pas. Par contre, quand vous mettez un rappeur dans la cité en train de voir ce qui se passe, ce qu'il raconte, c'est sa réalité à lui, celle qu'il vit tous les jours. Alors justement, Monsieur Grosdidier, est-ce qu'il vaut mieux pas que cette violence, elle s'exprime verbalement plutôt que par des violences dans la rue? Non, parce que ces paroles sont des incitations au racisme et à la violence qui sont directement suivies par ceux qui les écoutent. D'ailleurs, on remplacerait dans ces chansons blancs par noirs ou arabes, immédiatement les poursuites seraient enclenchées, et c'est quand ces types de propos sont tenus qu'on a des skins qui s'en prennent justement à des enfants de l'immigration. Quand on dit guerre raciale, guerre fatale, guerre français, c'est toi qui perds, hein, et flippe pour ta femme, tes enfants, ta race, on s'est installé ici, c'est vous qu'on va mettre dehors. Et j'en ai des litanies comme ça, des jeunes qui entendent ça dans leur MP3 à longueur de temps, qui sont en rupture scolaire et qui n'ont que ça comme influence, passent très facilement à l'acte. Je l'ai vu, je les ai entendus, ces jeunes se justifier comme ça, et on les a vus à l'œuvre lors de la manifestation contre la loi Fillon il y a longtemps, et en Seine-Saint-Denis. Voilà, bon, bah alors effectivement, le discours est bien rodé. Malheureusement, alors si on remplace noir par blanc, mais si on remplaçait François par Mourad aussi, peut-être à l'Assemblée par exemple, peut-être que ça donnerait des résultats différents. Parce que quand j'entends ce genre de propos, c'est méconnaître totalement d'abord ce qu'est le rap, parce que je pense que M. Grosdidier n'a aucun intérêt par rapport au rap, il n'écoute pas les disques dont il parle. La plupart des artistes dont il a cité d'ailleurs les noms, par exemple Fab est quelqu'un qui s'est retiré du rap il y a 7 ans, qui vit à l'étranger, qui fait un métier totalement différent. Donc tout ça est absolument absurde. Et ce qu'il faut quand même dire, c'est que des gens qui sont censés faire les lois, ce qui je crois est votre cas en tant que parlementaire, devrait savoir qu'il y a des dates limites pour s'attaquer à des propos. C'est pour ça, par exemple, qu'on ne peut pas attaquer les fleurs du mal aujourd'hui. Il y a une période de date limite, si vous voulez. On peut. Quand c'est rediffusé, on peut. Quand c'est réédité, on peut. Alors, ces paroles violentes, franchement, ça n'est pas nouveau. On l'a vu dans le reportage. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que c'est plus violent en ce moment qu'avant? C'est beaucoup plus développé, c'est beaucoup plus entendu. D'abord, je ne vous permets pas de dire que je ne m'intéresse pas au rap dans ma commune. Je fais dans les animations estivales des ateliers de hip-hop. J'ai rien contre le rap, j'en invite dans ma commune, mais j'invite des groupes de rappeurs qui posent des problèmes de société, qui n'invitent pas au racisme. Comment Luther King et Gandhi ont lutté contre le racisme? Pas en traitant les blancs de sales blancs, mais en éveillant les consciences. Justement, ces rappeurs entretiennent les préjugés du racisme anti-blanc. Ce sont les meilleurs alliés de l'extrême droite. Ça conforte tous les racistes anti-noirs dans leurs préjugés. C'est pour ça qu'il faut combattre tous les racismes, parce qu'ils s'entretiennent mutuellement. On entend beaucoup de rappeurs qui disent si ça dérape dans les banlieues, c'est parce que les élus, justement, n'écoutent pas ces paroles, n'écoutent pas ces alertes. Évidemment, encore une fois, le rap a une valeur d'abord artistique. Il faut quand même préciser que tout cela est en théâtre. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, je vais te tuer en rap à un autre rappeur, puisque les battles et les joutes sont quelque chose d'essentiel dans le mot, il est bien évident qu'il ne s'agit pas de tuer quelqu'un. C'est Maxime Runery qui fait partie d'un groupe fasciste qui essaye réellement de tuer le président de la République. Personne parmi les jeunes des banlieues n'essaye de tuer qui que ce soit ou de blesser qui que ce soit, à part avec des mots et des discours. François, il y a une question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, là, en engageant des poursuites judiciaires contre ces groupes de rap, de vouloir casser
casser le thermomètre plutôt que de s'attaquer à la fièvre. Non, parce que quand l'extrême droite ou quand l'extrême gauche ou ces groupes de rap incitent à la haine, ça répond exactement à la même logique et ça incite des jeunes déculturés, y compris des skins, dans l'autre sens, à passer des paroles à l'acte. Et c'est condamnable pour les mêmes raisons, tant pour des raisons philosophiques que parce que c'est aussi dévastateur socialement. Alors, j'incrimine pas le rap, j'incrimine des paroles qui sont aussi nocives, qu'elles soient chantées, qu'elles soient parlées, qu'elles soient écrites. Et au contraire, j'ai rien contre le développement du mouvement rap pour faire prendre conscience des problèmes, mais je vous permets pas, je suis maire, j'ai 70% de logements sociaux, j'ai des dizaines de nationalités, et je fais un travail de fond avec cette population qui me le rend bien, quelle que soit son origine. On travaille à tisser du lien social, et quand on dresse les jeunes dans la haine de la société, de la population dans laquelle ils ont vocation à s'intégrer, vous nous foutez en l'air, les rappeurs, tous ceux qui prônent le racisme, tout le travail qu'on essaie de faire sur le terrain. Très rapidement, pour terminer, la réponse d'Olivier Cachin. On aura compris en écoutant M. Grosdidier le mépris absolu dans lequel il tient tous les jeunes de banlieue sans discernement, puisqu'ils sont décérébrés. Excusez-moi, ils sont donc tous décérébrés, incapables d'avoir le second degré que quelqu'un comme lui a bien évidemment, puisqu'il connaît la réponse, il connaît les choses. Moi, je tiens juste à préciser que les groupes dont il est question sont des groupes qui sont tous excellents et qui, pour la plupart, sont des groupes qui ont sorti des disques il y a des années. Donc, qu'on ne parle pas de soigner quoi que ce soit, qu'on parle plutôt de faire de l'électoralisme et de donner, on va dire, des bonbons pour ceux qui votent et ceux qui ont peur de tous ces gens-là, à tort. En tout cas, merci à vous deux d'avoir participé à ce face-à-face dans le 13h de France 2. François Grosdidier, Olivier Cachin, merci. C'est la